إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on continue notre livre, l'explication de Ad-Durar al-Zahabiyya fi usuli wa minhaj ad-da'wat al-salafiyya. Donc c'est les fondements et la méthodologie de la da'wah salafiyya. Et on est toujours dans la partie où le cheikh il réfute, où il mentionne les preuves de l'interdiction de qu'est-ce qu'on appelle al-hizbiyya. Al-hizbiyya, c'est-à-dire de faire des groupes et des partis et de se diviser. Donc ça c'est interdit en islam. Et le fait que on suit les ulama de Ahl Sunnah, les ulama de Ahl Sunnah qui ont appelé au Coran et à la Sunnah selon la compréhension des Salaf al-Salih, ça fait pas partie de la hizbiyya. Ça fait pas partie de suivre un groupe ou un parti, puisqu'on ne les suit pas pour eux-mêmes et on ne prend pas tout ce qu'ils disent comme étant la vérité, mais on les suit justement parce que ce sont des gens qui ont suivi le Coran et la Sunna, et s'ils se trompent, on les suit, on n'a pas le droit de les suivre dans ces erreurs, dans leurs erreurs. On les suit uniquement dans ce qu'ils ont dit qui est en accord avec le Coran et la Sunna. Donc leur parole et leur façon, leur voix, c'est pas quelque chose qu'on suit de façon absolue. La seule chose qu'on suit de façon absolue, c'est les textes du Coran et de la Sunna et les preuves qui sont rapportés par ces imams-là. Et c'est ça la différence entre la voix de Ahl Sunnah wal Jama'a et la voix des gens de Bid'ah et des gens qui suivent les groupes et les individus ou les madahib de façon aveugle. Parce qu'on voit que ces gens-là, ils appellent à l'obéissance d'un cheikh absolu, de façon absolue, ou l'obéissance à un madhab, ou à un groupe, ou à un parti. Et parfois vous voyez que certaines organisations ou certains groupes musulmans ou certaines organisations, ils se sont établis une charte ou se sont établis une constitution ou des règles, et puis parfois certaines de ces règles-là, elles viennent en contradiction avec les principes de l'islam, du Coran et de la Sunna, et ils imposent à leurs membres de les respecter et de les suivre, alors que c'est clair que ces choses-là sont contraires à l'islam. Et quand tu leur dis ça, ils disent non, ça c'est notre principe à nous on suit ça. Et on a vu même des fois dans certains pays musulmans et même dans certains pays non musulmans que chacun de ces groupes-là ont choisi un chef et ils lui ont donné un serment d'allégeance, une allégeance qu'on appelle en arabe bay'a. Et bien entendu la bay'a en islam, elle est uniquement réservée aux dirigeants du pays, officiellement. Il y en a celui qui est le chef de l'État, soit le président, ou l'amir, ou le khalifa, ou peu importe le nom qu'on lui donne. La bay'a est uniquement pour lui. Et de donner la bay'a, ou le serment d'allégeance, à quelqu'un d'autre que lui, ça devient une innovation. Ça devient une bid'a. C'est une forme de bid'a. Parce que ça ne fait pas partie de l'islam de donner la bay'a à autre que aux dirigeants. Et donc, qu'est-ce qui se passe? C'est qu'ils ordonnent donc à leurs membres et à ceux qui prennent cette bay'a avec le chef de ce groupe de leur obéir et de les écouter et de les obéir dans tout, en général. Et parfois même, on a vu dans certains pays, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que par exemple, en Jordanie, il y avait un cheikh Mohammed Nasruddin al-Albani, et il enseignait
il donnait des cours, il enseignait la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, et l'islam, et la aqidah, et le manhaj, et le tawhid, ainsi de suite. Puis, beaucoup de gens étaient intéressés à venir écouter ces cours. Et parmi eux, il y avait des gens même qui faisaient partie du groupe des Ikhwan al-Muslimoun, un des groupes islamiques aujourd'hui qui est répandu dans le monde musulman et qui propage malheureusement beaucoup de fausseté, beaucoup d'égarements. Donc, parmi ces gens-là, il y en a qui ont commencé à s'intéresser à l'enseignement de l'islam et à l'apprentissage de la sunna. Donc, ils commençaient à assister à ces cours. Et étant donné que le cheikh Muhammad Nasiruddin al-Albani, rahimahullah, il critiquait parfois certaines des croyances ou certaines des idées de ce groupe-là, eh bien, l'amir ou le chef de cette jama'a dans ce pays-là ou dans cette région-là a mis des avertissements contre les membres qui allaient assister à ces cours, pour leur dire que si vous ne cessez pas d'assister aux cours de Cheikh Mohammed Nasiruddin al-Albani, vous allez être banni de notre groupe et vous n'allez plus être accepté comme membre des frères musulmans. Et il y a des copies écrites de ces avertissements-là et de ces mises en garde de la part de ces groupes-là. Donc, ça c'est pour montrer comment ces gens-là, ils appellent les membres de ces groupes à suivre aveuglément leur chef, même à leur interdire la quête de la science avec les ulama de l'islam, parce qu'ils ont peur justement que lorsque les membres de ces groupes-là vont commencer à comprendre mieux l'islam et avoir plus de ilm, qu'ils vont réaliser les erreurs qui sont dans ces groupes-là et qu'ils vont les quitter par la suite. Donc, ça c'est un exemple de hizbiyya. Ça c'est un exemple de hizbiyya. Le cheikh il mentionne une parole de l'imam Ibn Taymiyyah à ce sujet-là. Il dit قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله وليس لأحد أن ينصب شخصا يدعو إلى طريقته ويوالي ويعادي عليها غير النبي صلى الله عليه وسلم ولا ينصب لهم كلاما لهم يوالي ويعادي عليه غير كلام الله وكلام رسوله وما أجمعت عليه الأمة بل هذا من فعل أهل البدع الذين ينصبون لهم شخصا أو كلاما يفرقون به بين الأمة يوالون به على ذلك الكلام أو تلك النسبة ويعادون. Donc le cheikh il mentionne ces paroles de l'imam Ibn Taymiyyah qui est tiré de Majmu' al-Fatawa. Il dit que personne n'a le droit d'établir ou de désigner quelqu'un et d'appeler à sa voix ou d'appeler à suivre cette personne et de se baser sur cette personne-là pour s'allier et pour se désavouer des gens. Comme si tu dis, comme si par exemple tu dis, bon, il faut suivre telle personne et tous ceux qui l'aiment, je suis avec lui, et tous ceux qui le détestent ou qui le critiquent, je suis contre lui. On n'a pas le droit de faire ça avec quiconque, excepté le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, parce que c'est lui le seul qui est infaillible et qui est notre référence. Donc si on prend quelqu'un d'autre que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, puis qu'on dit celui-là, tous ceux qui le contredisent, c'est notre ennemi, et tous ceux qui sont d'accord avec lui, c'est notre allié, alors s'il fait ça, c'est une forme de ta'assub et une forme de hizbiyya aussi. Et on n'a pas le droit non plus de prendre une parole quelconque de quelqu'un, autre que la parole d'Allah et la parole du messager sallallahu alayhi wa sallam, et de présenter cette parole-là comme étant le critère de jugement pour dire celui qui n'accepte pas cette parole, on est contre lui, et celui qui l'accepte, on est avec lui, autre que comme on a dit, autre que la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, de son messager, et la parole sur laquelle il y a eu une ijma' dans la Ummah, c'est-à-dire qu'il y a eu un consensus des imams de l'islam au sujet du fait que cette parole elle est vraie. Donc à partir de ce moment-là, ça fait partie de l'islam, cette parole-là, dans le sens que les savants sont tous d'accord sur le fait que cette parole elle est vraie, donc ça fait partie maintenant de l'ijma',
Donc on est obligé d'être d'accord avec cette parole. Et on doit se rallier autour de cette parole parce qu'elle est vraie. Mais la parole d'un individu parmi les individus d'entre les musulmans, si quelqu'un agit de cette manière-là avec lui, donc bien entendu ça divise la Ummah. Hein, comme le cheikh il dit, ça c'est l'attitude des gens de bid'a. Comme vous allez voir par exemple dans certains turuq soufiyya, dans certains pays musulmans, ils ont un cheikh qu'ils suivent. Et si quelqu'un contredit le cheikh, ça devient un ennemi pour eux. Et si quelqu'un approuve de la parole du cheikh, là c'est leur allié, même si c'est quelqu'un qui est dans l'égarement total. Hein? Ils prennent en considération uniquement leur allégeance par rapport à cet individu-là. Tout ce qu'il dit c'est la vérité. Et tout ce qu'il nie, il le nie. Et il se base uniquement sur ce que cette personne-là dit, comme si c'était un prophète. Et il le traite comme on traite le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Et ça, il n'y a pas de doute que c'est de l'égarement. Donc on n'a pas le droit de faire ça avec quiconque dans la Ummah, de dire qu'on va s'allier sur sa parole ou se désavouer les uns les autres par rapport à sa parole ou par rapport à cette personne. Et il mentionne une autre parole également d'Ibn Taymiyyah à ce sujet-là. Il dit وقال رحمه الله ليس للمعلمين أن يحذبوا الناس ويفعلوا ما يلقي بينهم العداوة والبغضاء. On n'a pas le droit, il dit les enseignants, les gens qui sont des professeurs ou qui sont des enseignants, ils n'ont pas le droit de diviser les gens en groupes et en parties et de faire qu'est-ce qui va ramener de l'animosité et de la haine entre eux. Hein? Donc par exemple, qu'est-ce qui se passe parfois, c'est que certains étudiants ont étudié avec un cheikh et ils défendent leur cheikh, et les autres ont étudié avec un autre cheikh et ils défendent ce cheikh, et ils se détestent les uns les autres à cause de ça. Ça c'est, bien entendu, c'est quelque chose qui n'est pas correct. Hein? Et surtout si les deux d'entre ces mashayikh là sont sur le même manhaj, c'est-à-dire si les deux sont sur la sunna et que les gens vont se diviser par rapport à chacun, par rapport à leur cheikh, ça crée des fitan, ça crée de la division. Hein? Et donc ça c'est pas correct. Hein? Quand les élèves et les étudiants commencent à dire moi mon cheikh il a dit ça, puis l'autre il arrive et dit oui mais moi mon cheikh il a dit ça, puis là ils commencent à se diviser en groupes et en parties, hein, chacun s'accrochant à la parole de son cheikh respectif, ça c'est quelque chose qui ramène de la division. Et ça fait que les gens se divisent en groupes et en parties, et on le voit ça même aujourd'hui entre les étudiants en sciences parfois. Le cheikh il dit وأهم أقوال العلماء المتأخرين في ذم التحزب. Donc les paroles des savants contemporains dans le fait au sujet du blâme de se diviser en parties et en groupes. أولا قال السعدي في تفسيره في تفسير قوله تعالى وإن هذه أمتكم أمة واحدة أي هؤلاء الرسل المذكورون هم أمتكم وأئمتكم الذين بهم تأتمون وبهديهم تقتدون كلهم على دين واحد وصراط واحد والرب أيضا واحد ولهذا قال وأنا ربكم الذي خلقتكم وربيتكم بنعمتي في الدين والدنيا فإذا كان الرب واحدا والنبي صلى الله عليه وسلم واحدا والدين واحدا وهو عبادة الله وحده لا شريك له بجميع أنواع العبادة كان وظيفتكم والواجب عليكم القيام بها ولهذا قال فاعبدون فرتب العبادة على ما سبق بالفاء ترتيب المسبب عن سببه أو على سببه وكان اللائق الاجتماع على هذا الأمر وعدم التفرق فيه ولكن البغي والاعتداء أبيا إلا الافتراق والتقطع ولهذا قال وتقطعوا أمرهم بينهم أي تفرق الأحزاب المنتسبون لأتباع الأنبياء فرقا وتشتتوا.
وكل يدعي أن الحق معه والباطل مع الفريق الآخر وكل حزب بما لديهم فرحون. Donc le cheikh il commence à expliquer les paroles de l'imam As-Sa'di au sujet du verset dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit: et votre umma, cette umma est une umma unique, une seule umma. Donc il explique que les messagers qui sont mentionnés auparavant dans ce verset là, ce sont eux qui représentent votre umma et ce sont vos guides, hein, ce sont vos imams. Ces prophètes là sont vos imams et c'est eux que vous devez prendre comme guide, hein, et que vous devez prendre comme imam et comme exemple et comme modèle. Et ils sont tous sur une seule et même religion, sur un seul et même chemin, et ils ont tous un seul et même Seigneur, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est pour ça que il dit: et je suis votre Seigneur, alors adorez-moi. Hein, je suis votre Seigneur, c'est-à-dire celui qui vous a créé et qui vous a éduqué et qui vous a fait vous développer par ma grâce dans la religion et dans la dunya. Donc, si notre Seigneur est un, unique, et si notre prophète est un prophète unique, et si notre religion est une religion unique, c'est-à-dire l'adoration d'Allah lui seul, sans lui donner aucun partenaire, dans toutes les formes d'adoration, alors dans ce cas-là, notre responsabilité, notre devoir envers Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'établir cette religion-là. Hein? Et il dit, et c'est pour cette raison-là que Allah subhanahu wa ta'ala dit fa'budun, c'est-à-dire, alors, étant donné que votre umma est une umma unique et moi je suis votre Seigneur, alors adorez-moi, c'est-à-dire unifiez votre adoration pour moi. Et il a fait en sorte que cette adoration-là soit le résultat du fait qu'on ait compris que cette religion-là c'est une religion unique et que notre Seigneur est un Dieu unique. Et il dit donc que dans ce cas-là il faut s'unir sur cette religion-là et ne pas se diviser. Mais malheureusement la transgression et le dépassement chez les gens, ça a fait en sorte que il y a eu de la division et des déchirements entre les gens qui prétendent appartenir à ces prophètes-là. Hein? Chacun de ces groupes se divise en prétendant suivre un de ces prophètes. Ils se sont divisés entre eux. Chaque groupe croyant ou prétendant avoir la vérité avec lui et prétendant que l'autre groupe est dans l'égarement. Et chaque groupe se réjouissant de ce qu'il possède. Le cheikh il dit ensuite: وقد علم أن المصيب منهم من كان سالكا للدين القويم والصراط المستقيم مؤتما بالأنبياء وسيظهر هذا إذا انكشف الغطاء وبرح الخفاء وحشر الله الناس لفصل القضاء فحينئذ يتبين الصادق من الكاذب. ولهذا قال كل من الفرق المتفرقة وغيرهم إلينا راجعون أي فنجازيهم أتم الجزاء ثم فصل جزاءه فيهم منطوقا ومفهوما. Donc il explique qu'on sait très bien que ceux qui ont raison et qui sont sur la vérité sont ceux qui ont suivi la religion de la droiture et le droit chemin, en se référant et en prenant comme exemple, comme modèle, les prophètes d'Allah. Hein? Les prophètes d'Allah. Et au jour de la résurrection, lorsque les hommes seront réunis, la réalité va être dévoilée. Et tout ce qui a été caché sera montré et Allah subhanahu wa ta'ala va trancher et va juger entre ses serviteurs, et à ce moment-là on saura clairement qui était celui qui était véridique de celui qui était menteur. Hein? Et c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala il dit à tous ces groupes et à tous ces groupes et à toutes ces sectes ou à toutes ces divisions, ilayna raji'un, c'est-à-dire c'est vers nous qu'ils vont revenir, et à ce moment-là Allah subhanahu wa ta'ala va les rétribuer chacun selon ce qu'il mérite,
chacun selon ce qu'il mérite et selon ce qui lui revient. C'est-à-dire que ceux qui, comme le cheikh il le dit, ceux qui sont sur la vérité, parmi ces groupes-là, c'est ceux qui s'accrochent à l'enseignement des prophètes et qui suivent ces prophètes-là dans leurs principes et dans la réalité, dans les enseignements et dans la pratique. Et donc, par la suite, au jour de la résurrection, Allah subhanahu wa ta'ala va trancher entre eux pour savoir qui était vraiment sincère et qui contredisait la vérité par rapport à ces choses-là. Ensuite, le cheikh il mentionne comme point ensuite Fatwa Hay'at Kibar al-Ulama في المملكة العربية السعودية برئاسة الشيخ ابن باز رحمه الله بعدم شرعية وجود هذه الجماعات في بداية هذه الفتوى. وفي بداية هذه الفتوى لا يجوز تفرق المسلمين في دينهم شيعا وأحزابا يلعن بعضهم بعضا ويضرب بعضهم بعض رقاب بعض فإن هذا التفرق مما نهى الله عنه ونهى عن على من أحدثه أو تابع أهله وتوعد فاعليه العذاب العظيم. Donc le cheikh il mentionne qu'il y a une fatwa du comité permanent en Arabie Saoudite, des fatwas des comités permanents des savants de l'Arabie Saoudite, qui était présidé par le cheikh Abdelaziz ibn Baz rahimahullah à l'époque, et c'est la fatwa numéro 1674. Et dans cette fatwa il y a le fait qu'il n'est pas permis dans l'islam de faire de différents groupes, différentes jama'at au nom de l'islam et des différents partis au nom de l'islam. Et au début de cette fatwa on retrouve les paroles suivantes du cheikh Ibn Baz. Il dit: il n'est pas permis aux musulmans de se diviser dans la religion en différents groupes et en différents partis, chacun se maudissant les uns les autres ou se frappant les uns le coup des autres, parce que ça fait partie de la division que Allah subhanahu wa ta'ala a interdite, et il a promis à la personne qui inventait ces divisions-là et qui faisait ces divisions-là, ou qui suivait ceux qui les ont inventées ou ramenées dans la religion, un châtiment énorme pour ceux qui le faisaient. Ensuite, le cheikh il mentionne les paroles de Cheikh Salih al-Fawzan à ce sujet dans son livre Al-Ajwibatul Muhimma. Il dit: Al-Jama'a التي اتخذت منهجها من كتاب الله أو اتخذ من منهاجها كتاب الله وسنة رسوله أو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعملت بقوله فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور هؤلاء هم الجماعة المعتبرة وما عداها من الجماعات فإنه لا اعتبار بها بل هي جماعة مخالفة وتختلف في بعدها عن الحق وقربها من الحق ولكن كلها تحت الوعيد. Donc le cheikh il dit en réponse à une question qu'on lui a posée par rapport au groupe islamique ou aux différentes organisations islamiques, il dit que la jama'a qu'on doit prendre, c'est celle, la jama'a, le groupe qu'on doit suivre, c'est celle qui a pris comme méthodologie ou comme voie le livre d'Allah et la sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et qui agit selon la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors accrochez-vous à ma sunna et à la sunna de mes successeurs bien guidés après moi, mordez dedans avec vos molaires et prenez garde aux inventions, aux innovations dans la religion. Donc ceux-là sont la jama'a qui est à prendre en considération et qu'on doit suivre, tandis que les autres jama'at et les autres groupes qui n'ont pas ces principes-là comme fondement, alors elles sont des groupes qui sont en contradiction avec ce groupe-là et qui divisent, qui divergent, et bien entendu chacun c'est-à-dire c'est leur égarement ou leur éloignement de la vérité
il est relatif au fait qu'ils sont plus proches ou plus loin de la vérité. Certains de ces groupes-là sont plus loin de la vérité, d'autres sont plus proches de la vérité. Il y a des degrés différents par rapport à leurs égarements. Mais elles sont toutes sous la menace. Elles sont toutes sous la menace du châtiment, du fait qu'elles ont contredit le manhaj de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. وقال حفظه الله في جواب آخر وكل من خالف جماعة أهل السنة فهو ضال وما عندنا إلا جماعة واحدة وهم أهل السنة والجماعة وما خالف هذه الجماعة فهو مخالف لمنهج الرسول صلى الله عليه وسلم وكل من خالف أهل السنة والجماعة فهو من أهل الأهواء. Donc le cheikh il explique, il dit que toute personne qui contredit la voie d'Ahl Sunnah wal Jama'a, alors c'est une personne qui est égarée. C'est une personne qui est égarée, et nous n'avons qu'une seule Jama'a qui est une Jama'a unique, un groupe unique à suivre, et qui est la voie d'Ahl Sunnah wal Jama'a, de la Sunnah et du groupe. Et toute personne qui contredit la Jama'a, c'est-à-dire cette Jama'a qui est sur la Sunna, alors il contredit la méthodologie du messager sallallahu alayhi wa sallam, et toute personne qui contredit Ahlul Sunnati wal Jama'a, alors il fait partie de ce qu'on appelle Ahlul Ahwa, c'est-à-dire les gens de la passion, et c'est un terme qu'on utilise pour désigner les gens de bid'ah. On les appelle les gens de la passion. Masawi al-Hizbiyya. Donc les méfaits de ce genre de partisantisme ou de division, c'est quoi? Le cheikh il dit al-Hizbiyya bid'atun munkara, ça c'est le premier point. ودليل ذلك من الكتاب والسنة وفهم سلف هذه الأمة قال تعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ومن السنة ما أخرجه الإمام مسلم عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا فيرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. Donc le cheikh il mentionne que la hizbiyya, le partisantisme, ça c'est une forme d'innovation, c'est une bid'a. Et la preuve de ça, c'est qu'est-ce qui est mentionné dans le Coran et dans la Sunna et dans la compréhension des salafs de cette ummah. Allah subhanahu wa ta'ala il mentionne dans le verset 153 dans Surat Al-An'am, et voici mon chemin dans toute sa rectitude, alors suivez ce chemin et ne suivez pas les petits sentiers qui vont vous diviser de son chemin. Et il mentionne que ça c'est ce que Allah subhanahu wa ta'ala nous enjoint et nous ordonne pour qu'on puisse atteindre la piété. Ça c'est la preuve que de se diviser en groupes et de faire des partis, ça c'est interdit dans l'islam. Et dans la sunna, il y a ce que l'imam Muslim a rapporté selon Abi Huraira radiyallahu anhu, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a dit que Allah subhanahu wa ta'ala est satisfait de trois choses pour vous et il déteste trois choses pour vous. Les trois choses dont il est satisfait, c'est premièrement que vous l'adoriez lui seul et que vous n'associez rien avec lui. Et la deuxième chose, c'est que vous vous cramponniez tous au câble d'Allah. Ça c'est le deuxième. Et la troisième, wala tafarraqu, et que vous ne vous divisiez pas. D'accord? Donc ça c'est les trois choses que Allah subhanahu wa ta'ala a agréées pour vous. Et les trois autres que Allah a détesté pour vous, c'est al-qil wal-qal. Al-qil wal-qal, c'est-à-dire le fait de rapporter les paroles des gens, puis juste de perdre notre temps à échanger des discussions sur ces choses-là. Un tel a dit et l'autre a dit, ainsi de suite. Les racontages, de se baser juste sur les racontages, puis de perdre notre temps à faire des ragots comme ça. Ou kasrat as-su'al,
de poser trop de questions inutiles sur la religion. Et il y en a des gens comme ça qui aiment poser beaucoup de questions, mais ce n'est pas des questions qui les concernent réellement dans leur religion ou dans leur vie. C'est des choses juste, ils imaginent trop des choses. Et ils posent plein de questions, et ces questions-là, c'est certain qu'ils n'ont jamais affaire à ces choses-là dans la réalité. C'est juste pour essayer de ramener des problèmes qui n'existent pas. Donc d'exagérer dans les questions qu'on pose inutilement, ou des choses qui n'auront aucun effet, puisque la personne elle pose des questions sur des sujets qu'elle sait déjà qu'elle va jamais pratiquer ces choses-là, ou elle va jamais avoir à vivre ces choses-là. Donc ça sert à rien de poser ce genre de questions. Wa ida'atul mal, le gaspillage d'argent. Donc ça c'est rapporté par l'imam Muslim, et ça c'est la preuve que al-hizbiyya c'est interdit. Et ça c'est juste 2 preuves que le cheikh il a mentionné, mais il y en a des dizaines de versets et de hadiths qui prouvent que al-hizbiyya c'est interdit dans l'islam. Deuxième point, dhammullah at-tahazzub wal-hizbiyya wa dhammuha rasuluhu sallallahu yani dhammu ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam lil-hizbiyya wa dhammu salaf al-ummah لهذه الحزبية. قال الله عز وجل فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. Donc le fait que Allah subhanahu wa ta'ala il a blâmé le fait de se diviser en groupe, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam ainsi que les salafs de cette umma, eux aussi ils ont blâmé le fait de se diviser en groupes et en parties, et il mentionne le verset 53 dans Surat Al-Ahzab, dans Surat Al-Mu'minun pardon, dans lequel Allah subhanahu wa ta'ala il dit فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا. Ils se sont tous divisés les uns les autres avec des différents livres qu'ils suivent, chaque secte avec des livres qui les distinguent des autres, qu'ils étudient et qui prêchent leur croyance de bid'a ou des choses de ce genre. Kullu hizbin bima ladayhim farihun. Chaque groupe se réjouissant de ce qu'il possède. Ça c'est la division dans la religion. Et ça c'est un blâme de la division. Et le verset 19 dans Surat Al-Mujadala, Allah subhanahu wa ta'ala dit que le shaitan a pris le dessus sur eux et leur a fait oublier le rappel d'Allah. Voilà le parti du shaitan. Certes, le parti du shaitan sont ceux qui sont les perdants. Donc, c'est la preuve que il y a des gens qui vont suivre des partis qui sont en réalité le parti du shaitan. Et ce sont ceux qui se sont écartés du rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Le point numéro 3, أن المنتسبين إلى الحزب يجعلون حزبهم هو محور الولاء والبراء والحب والبغض وذلك مشاقة لله ورسوله ومحادة لله ورسوله ولذلك تجد من ينتمي لهذه الأحزاب يمدحون أعضاء الحزب ومنهم الرياضيين والفنانين ويشتمون من ينتقدهم ولو كان معروفا بالصلاح. Donc le cheikh il dit que parmi ceux qui suivent les groupes et les partis, on voit que ces gens-là ils ont établi leur groupe comme étant le centre et la référence sur lequel on doit s'allier et se désavouer, et sur lequel on doit aimer et détester, et sur lequel on doit disons baser notre allégeance. Et il n'y a pas de doute que ça c'est une opposition à Allah et à son messager. Et c'est pour cette raison-là que tu vas voir que dans ces groupes-là il y a des gens qui font l'éloge des partis, des membres du parti. Ils font l'éloge des membres de leur groupe et de leur parti, même si ce sont des gens qui sont dans le péché. S'ils ont des membres par exemple qui sont parmi les sportifs ou parmi des artistes, ils font leurs éloges et ils les glorifient.
Et s'il voit des gens qui les critiquent et que ce sont des gens de bien, eh bien il les déteste et il les insulte, même si ce sont des gens de bien. Donc ceux qui sont avec eux, mais qui sont qui sont pas des gens qui sont corrects dans leur religion, il les aime et il les glorifie. Et ceux qui sont sur le droit chemin et sur la sunna, mais qui les critiquent, il les déteste, hein, peu importe le bien qu'ils font. Et donc ça c'est qu'est-ce qu'on appelle ce genre de hizbi, le fait qu'ils font leur allégeance et leur égarement sur ça. Et je ne sais pas si, en tout cas dernièrement, il y a eu, encore, comme j'avais parlé avant de partir en France, j'avais expliqué qu'ils organisaient une conférence, la conférence qu'ils font à chaque année, là, RIS, c'est-à-dire Reviving the Islamic Spirit, hein? Comme on a expliqué. Et bon, parmi les gens qui participent à cette conférence, il y a un dénommé Hamza Youssef. Et Hamza Youssef, c'est un soufi, hein, c'est un soufi, et en tout cas, parmi les choses qu'il disait dans une conférence passée, parce qu'ils font des vidéos pour faire la publicité pour leur événement, et il disait dans cette vidéo-là, il dit regardez, on est tous réunis ici, et parmi nous il y a des Diobandi, et parmi nous il y a des Rafida, Shia, et parmi nous il y a des Salafis, et parmi nous il y a des Soufis, et parmi nous il y a des Ibadi, et après il a mentionné les 4 madahib, des Maliki, Shafi'i, Hanbali, Hanafi, et après il a mentionné d'autres groupes, des Diobandi, en tout cas il a mentionné d'autres groupes, et il a dit regardez, on est tous réunis ensemble, et qu'est-ce qui nous unit? On dit la ilaha illallah Muhammad Rasulullah et des choses comme ça. Et bien entendu, on sait très bien que ça c'est pas vrai, puisque la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, il a une signification, il y a des conditions, et que plusieurs dans ces sectes-là et dans ces groupes-là qui sont mentionnés dans les paroles de cet individu, eh bien, ils contredisent la compréhension correcte de la ilaha illallah et de Muhammad Rasulullah, que ce soit chez les soufis, que ce soit chez les Rafida, que ce soit chez les Diobandiya ou les autres groupes qu'il a mentionnés. Donc, en fait, qu'est-ce qu'il dit? C'est contraire à la réalité. Et quand il mentionne les 4 mazahib et qu'il les associe à ces groupes-là, et qu'il les compare à ces groupes-là, c'est une injustice qu'il fait envers ces madahib, puisque on sait que les 4 imams à qui on attribue ces madahib sont des imams de Ahlus Sunnati wal Jama'a, et que leur aqidah c'était la aqidah des salaf salih, et qu'aucun d'entre eux ne faisait partie de ces sectes qui sont mentionnées par cet individu-là. Les 4 imams des madahib, ils étaient contre toutes ces différentes bid'ah qui ont été mentionnées. Ils étaient contre les Rafida, contre les Soufiyya, contre les Shia, contre les Ibadiyya ou les autres bid'ah qui sont apparus. Et beaucoup d'entre ces innovations-là, certaines d'entre elles n'existaient même pas à l'époque de ces imams. Mais on sait très bien qu'ils les ont toutes réfutées, puisque à la base, tout ce qui est innové dans la religion, ils le rejetaient. Donc ça c'est un exemple du fait de vouloir réunir tout le monde sans clarifier et sans les unir sur une aqidah unique. Et c'est la preuve que qu'est-ce qu'ils font ces gens-là dans ce genre d'événements comme RIS ou quoi, ils ne font pas revivre l'esprit de l'islam, ils font plutôt la faire mourir, l'esprit de l'islam, puisqu'ils ne veulent pas ramener les musulmans à purifier leur croyance, à purifier leur aqidah pour qu'elle soit en accord avec la aqidah de Ahlus Sunnah wal Jama'a, et de corriger les erreurs qu'ils ont et les innovations qu'ils ont. Il n'y aura pas d'union ou d'unité réelle entre les musulmans, comme on l'a expliqué, tant qu'on n'aura pas justement fait cette purification-là et cette correction-là des erreurs qui existent chez les musulmans au sujet de la croyance et du manhaj. Le cheikh il mentionne ensuite, point numéro 5, en fait c'est numéro 4, mais je crois qu'il y a une erreur dans les
dans les numéros qui sont mentionnés. C'est al-hizbiyya sababun lil-furqa wal-furqa awwalu mu'awwilin يضرب وحدة الأمة وتماسكها وهي سبب لترك العلم الشرعي القائم على الكتاب والسنة والاشتغال بكلام الصحف والجرائد. Il dit que al-hizbiyya c'est la cause de la division entre les musulmans. Donc ça c'est clair et c'est la première chose qui amène la division et qui frappe la umma et qui la retient et qui c'est une cause aussi qui fait que la umma abandonne où les gens abandonnent la science qui est établie sur le Coran et la Sunna et se préoccupent des journaux et des magazines. Parce que souvent ces gens-là, qu'est-ce qu'ils font? C'est de se préoccuper que de la politique, que des événements qui se passent dans le monde sur le plan médiatique. Et ils délaissent et ils négligent le ilm et l'apprentissage de la charia. Et on l'a vu ça. On a plein d'exemples à ce sujet-là. Il dit comme cinquième point إن أداء شعائر الإسلام التعبدية المأمور بها شرعا يتحول الأداء فيها من واجب تعبدي إلى واجب حزبي فتخدش الإخلاص ويكون المقصود هو إرضاء الحزب لا إرضاء الله جل وعلا. ومثال ذلك ما جرى في بلادنا حيث جاءت التعليمات الحزبية لأئمة المساجد افعلوا كذا وكذا ففعل هؤلاء الأتباع ما طلب منهم. ولعل أن من العجيب أن بعض المساجد في قرى بعيدة طلب من أئمتها غلق المساجد لمدة يومين ففعلوا وذلك احتجاجا على ما يفعله الأعداء في أهل السنة زعموا ففعل الأتباع ذلك. Donc il mentionne que certains des aspects de l'islam et des pratiques islamiques qui ont rapport avec l'adoration, qui sont ordonnées par la charia, deviennent en fait des obligations au lieu d'être des obligations religieuses qui sont reliées à l'adoration dans l'islam, ça devient une obligation partisane. Ça se transforme en obligation partisane qui détruit la sincérité et la pureté de l'intention dans l'action qu'on fait. Et donc on ne fait plus les actions dans le but de satisfaire Allah subhanahu wa ta'ala, mais on fait les actions dans le but de satisfaire le parti. Et il mentionne à ce sujet-là l'exemple de qu'est-ce qui s'est passé dans son pays en Irak lorsque par exemple les chefs des partis, comme par exemple les chefs des groupes islamiques, ont envoyé aux imams des mosquées des ordres à suivre. Ils ont dit vous faites telle ou telle chose et donc eux ils le font, ils ont fait qu'est-ce qu'on leur a ordonné de faire. Et qu'est-ce qui est étonnant, c'est qu'il y a des mosquées qui sont très loin dans les villages. On a demandé aux imams de ces mosquées-là de fermer la mosquée pour 2 jours. C'est des exemples de choses qu'on leur avait demandé de faire, et ils ont utilisé comme argument pour fermer les mosquées pendant 2 jours, comme pour manifester contre les transgressions que les ennemis de la sunna font aux gens de la sunna. Donc ils ont ordonné de fermer les mosquées pendant 2 jours pour ça. Ça c'est des exemples de choses qui contredisent la charia, mais ils leur demandent de faire ça par partisanerie, par attachement au groupe ou au parti, de fermer les mosquées pour manifester contre quelque chose ou montrer le fait qu'on désapprouve de quelque chose. Déjà ça c'est une désobéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est des exemples de choses qu'on demande aux membres des groupes. Ou bien aujourd'hui on voit qu'ils vont dire par exemple on va faire telle manifestation, on va organiser une manifestation à telle place, on ordonne à tous les membres d'aller dans les mosquées puis d'inviter tout le monde à sortir dans la rue et de participer à cette manifestation là. Et donc tout le monde qui fait partie de ce groupe là, il doit faire la publicité pour cette manifestation.
Et c'est comme ça qu'ils font dans les différentes mosquées, dans les différents centres. Des fois, vous allez voir des gens qui prennent la parole ou qui appellent à certaines activités ou certaines manifestations. Vous ne savez pas d'où est-ce qu'ils sortent et vous ne savez pas comment ça se fait que dans différentes mosquées, dans toutes ces mosquées-là, il y a des gens qui apparaissent tout d'un coup, qui appellent à ces activités-là. C'est parce qu'en réalité, ils sont tous dans le groupe, ils font tous partie d'un groupe, et même des fois, parfois, qu'est-ce qu'on a remarqué, c'est que il y a des frères qui participent à ces choses-là, ou qui sont actifs dans ces regroupements-là, qui ne savent même pas qu'ils font partie d'un groupe, mais qui font partie du groupe parce que on leur fait croire que ça c'est islamique, puis que c'est l'islam, pour aider la cause d'Allah. Donc eux, ils participent à ces activités-là, sans savoir que ils sont en train d'agir avec un groupe, hein, et avec un hizb. Donc c'est à quel point, et surtout à Montréal, j'ai remarqué, c'est comme ça. Des gens, même surtout quand des gens se convertissent, sont nouveaux à l'islam, et surtout s'ils font partie des groupes étudiants ou des choses comme ça, on leur fait croire que tout ce qui se fait comme activité, c'est relié à l'islam, donc c'est pour l'islam, c'est au nom de l'islam. Et ils ne réalisent pas que c'est en fait des choses qui sont organisées pour satisfaire un groupe bien spécifique parmi les groupes de Hizbiyya qui font partie des sectes ou des organisations qui opposent la voie d'Ahl al-Sunnah wal Jama'a et qui appellent justement à contredire l'islam en faisant des actions au nom de l'islam qui sont des choses contraires à l'islam. Et ça c'est le plus étonnant, et en qu'on retrouve chez ces gens-là. Ils veulent défendre l'islam en contredisant l'islam et en faisant ce que l'islam interdit, comme les manifestations et les choses de ce genre. Ensuite, le cheikh il dit comme point numéro 6, al-inqisam min masawi al-hizbiyya فربما ينقسم الحزب إلى حزبين أو إلى أحزاب كما يقال في الجرثومة عند الانشطار. أما السلفية فهي دعوة وجماعة واحدة من فجر الإسلام إلى أن تقوم الساعة. Le cheikh il explique que parmi les méfaits de la hizbiyya il y a les divisions à l'intérieur même des groupes et des partis. Tu vois que ces groupes-là, par exemple, ces différents groupes, ils vont se séparer en deux. Puis par la suite, en plusieurs, comme des bactéries qui se divisent et qui deviennent de plus en plus nombreuses. Et c'est ça qui se passe. Tandis que la da'wa salafiyya, c'est une da'wa unique. Depuis l'époque de l'islam, depuis l'époque du début de l'islam, jusqu'à la fin des temps, ce sera toujours une seule et même jama'a. Il n'y en aura pas d'autres. Même si parmi les musulmans qui se disent salafis, certains parmi eux se divisent ou s'égarent ou changent de voie ou commencent à dévier ou font des choses qui sont contraires, mais la da'wa elle-même et le message lui-même et les gens qui la supportent et qui sont les imams de cette da'wa, ils ont toujours été une seule et même jama'a et ils ne se divisent jamais. Le point numéro 7, الدعوة للتوحيد والسنة تفرق الأمة في مفهوم الحزبيين وذلك أنه يوجد من ينتمي لهذه الأحزاب القبور والمبتدع. Donc le cheikh il termine en disant comme dernier point que la da'wa au tawhid, le fait d'appeler les musulmans au tawhid et d'appeler les musulmans à la sunna, selon les gens de hizbiyya, ça divise. D'appeler au tawhid et d'appeler à la sunna, selon les gens de hizbiyya, ça divise les musulmans. Pourquoi ils disent ça? Parce que parmi eux, il y en a qui sont soit des adorateurs de tombes ou bien des innovateurs, des gens qui font partie des sectes et des groupes de bid'ah. Donc, pour eux, si tu appelles à la sunna et au tawhid, eh bien tu vas faire en sorte que ces membres-là qui sont dans le groupe et qui s'accrochent à ces innovations-là ou à ces formes de shirk, eh bien, ils vont commencer à se disputer. Ils vont commencer à critiquer. Et donc, ils vont plus vouloir faire partie du groupe. Donc, pour faire en sorte que tout le monde reste dans le groupe, puis que tout le monde travaille ensemble, puis que personne ne se critique, il ne faut pas parler de tawhid, il ne faut pas parler de la sunna. Parce que si tu commences à dire ça c'est sunna, ça c'est bid'a, celui qui va être sur la sunna, il va être content,
celui qui va être sur la bid'a, il va se fâcher. Il ne pourra plus travailler avec celui qui est sur la sunna. Et celui qui est sur le tawhid, il va être content, mais celui qui est sur le shirk et qui adore les tombes et qui croit que c'est correct, lui il va être fâché, donc il ne pourra plus travailler avec l'autre. Donc pour que tout le monde soit ensemble et que personne se fâche les uns avec les autres, on ne va pas parler de tawhid, on ne va pas parler de sunnah. Comme ça tout le monde va être content. Puis on arrive à régler nos problèmes et faire qu'est-ce qu'on veut faire comme objectif politique ou économique ou autre. Et ça malheureusement c'est l'égarement total, comme on l'a déjà expliqué dans d'autres cours et dans les cours précédents. Le cheikh il dit ensuite: هل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوة حزبية وهل الدعوة السلفية دعوة حزبية؟ سأل أو سئل الشيخ صالح الفوزان حفظه الله: هل دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب دعوة إسلامية حزبية كجماعة الإخوان المسلمين والتبليغ؟ وأجاب الشيخ وقال حفظه الله: أنا أقول إن دعوة الشيخ رحمه الله على منهج السلف الصالح في الأصول والفروع، ليس القصد منها التميز كجماعة أو حزب غير ما كان عليه أهل السنة والجماعة سلفا وخلفا. أما جماعة الإخوان المسلمين والتبليغ وجماعة كذا وكذا فنحن ندعوهم إلى أن يردوا مناهجهم إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى هدي وفهم سلف هذه الأمة سلف الصالح، ويعرضها على ذلك، فما وافق الحق فالحمد لله وما خالف فإنه يصحح الخطأ وهذا الذي ندعو إليه. Donc le cheikh, on lui a posé la question: est-ce que la da'wa du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab c'est une da'wa hizbiya, comme un groupe islamique auquel on appelle, qui est comparable au groupe des frères musulmans ou au groupe de Tabligh? Et le cheikh il a répondu que la da'wa du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab elle est sur le manhaj des salaf as-salih, dans les fondements de la religion comme dans les principes qui découlent de ces fondements-là. C'est-à-dire dans les fondements, qu'est-ce qu'on appelle les fondements? Ça peut être les fondements dans la croyance et dans les pratiques islamiques, et dans les choses qui en découlent, c'est-à-dire les choses qui ne font pas partie de ces fondements-là, mais qui sont établies sur les règles de l'islam. Donc, tout ça c'est basé dans la da'wa du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab sur la compréhension des salaf as-salih, c'est-à-dire des prédécesseurs pieux, les sahaba, les tabi'in et ceux qui les ont suivis. Et il n'a rien ramené qui est en contradiction avec ce que les salaf ont amené. Et le but de la da'wa du cheikh Mohammed ibn Abdul Wahhab, ce n'est pas de la distinguer par rapport à un groupe ou à un autre que ce que suivait la voie de Ahl Sunnati wal Jama'a. C'est-à-dire que la seule chose sur laquelle on se base et la seule référence, c'est de s'accrocher à ce que suivent les gens de la Sunna et de la Jama'a dans le passé comme dans ce qui a suivi, et non pas de se distinguer par rapport à un groupe ou à un autre. La référence c'est la voie de Ahl Sunna wal Jama'a. En ce qui concerne les autres groupes comme les groupes des frères musulmans ou les groupes de Tabligh ou bien d'autres groupes qui existent, nous on les appelle tous à ramener leur méthodologie et leur voie au Coran et à la Sunna du messager sallallahu alayhi wa sallam, et à la guidance et la compréhension des salaf salih, et d'opposer leur position à ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, pour voir par la suite qu'est-ce qui est en accord et qu'est-ce qui est en contradiction. Si c'est en accord, alhamdulillah, on l'accepte. Mais si c'est en contradiction, dans ce cas-là, on va corriger les erreurs et on va enlever ce qui est en contradiction. Et c'est ça à quoi nous appelons. Et c'est ça à quoi nous invitons ces gens-là. Donc, en fait, c'est quoi? C'est de remettre en question ces groupes-là sur les points dans lesquels ils ont contredit la voie de Ahl Sunnati wal Jama'a. Et personne ne peut nier que dans leurs principes et dans leurs fondements et dans leurs enseignements, il y a de nombreuses contradictions avec la voie de Ahl Sunnati wal Jama'a. Et je pense que si on prenait juste le temps d'analyser
les principes et les enseignements des fondateurs de ces deux groupes-là, on comprendrait tout de suite qu'il y a dans ces groupes-là de nombreuses erreurs et de nombreuses contradictions avec les fondements de Ahl Sunnati wal Jama'a. Et la première contradiction qu'on pourrait noter, qui est tellement claire et évidente justement, c'est qu'est-ce qu'on a dit par rapport à qu'est-ce qu'on a mentionné tout à l'heure, du fait qu'ils considèrent que de parler du tawhid et de la sunna, c'est quelque chose qui divise les musulmans, et c'est pour cette raison-là que, pour eux, tout sujet qui peut ramener de la division entre les musulmans, ils le mettent à l'écart. Et c'est pour ça qu'ils ne vont jamais parler de tawhid, ils ne vont jamais parler non plus des fondements de la aqidah d'Ahl Sunnah, et ils ne vont jamais réfuter les gens de bid'a de façon claire et de façon générale, et ils ne vont pas non plus parler des principes de la sunna. Donc, ça c'est la première chose qu'on peut mentionner à ce sujet-là, et la raison pour ça, si on regarde de façon plus approfondie, c'est que ceux qui ont fondé ces groupes-là eux-mêmes sont en contradiction avec la aqidah et le manhaj de Ahl Sunnah. Si on regarde la aqidah de Hassan al-Banna et la aqidah de Mohammed Elias al-Kandahlawi, vous allez voir que dans les deux, les fondateurs des Ikhwan et les fondateurs des Tabligh, chez ces deux-là, il y a des choses qui indiquent que ce sont des gens qui ont contredit les croyances et les principes d'Ahl Sunnati wal Jama'a, du fait que les deux faisaient partie de Turuq Soufiyya. Déjà en partant, ils sont membres de deux confréries ou de deux Turuq parmi les sectes qu'on appelle les sectes du soufisme, Turuq Soufiyya. Et ça implique beaucoup d'innovation et beaucoup d'égarements déjà en partant. D'accord? Parce que toute personne qui s'affilie au soufisme ou à une tariqa soufiyya, automatiquement il est relié à la bid'a. Automatiquement. Puisque dans toutes les turuq soufiyya, il y a des innovations et des égarements. Il n'y en a pas une seule tariqa qui existe aujourd'hui qui peut dire que dans cette tariqa il n'y a aucune forme de bid'a du tout. Hein? Et ceux qui prétendent parmi les gens aujourd'hui qui disent que non, il y a un soufisme qui est en accord à 100% avec l'islam authentique, et il y a le soufisme qui est un soufisme égaré ou dévié, eh bien on lui dit dans ce cas-là ramener la preuve. Et la preuve, c'est que si il y avait un soufisme qui est en 100% en accord avec le Coran et la Sunna et qui ne sort dans rien du tout de qu'est-ce qui est dans le Coran et dans la Sunna, alors dans ce cas-là, on n'aurait même pas besoin de l'appeler soufisme, puisque ce serait l'islam lui-même. Hein? Donc c'est la preuve même déjà que il y a quelque chose qui ne marche pas. Et sans parler des autres erreurs qui existent sur le plan des autres aspects de la croyance, comme le fait que Hassan al-Banna était Ash'ari. Donc ça implique qu'il nie les réelles significations des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et qu'il déforme leur sens, et que Al-Kandahlawi il était Maturidi de l'école des Diyobandiyya, donc ça aussi ça implique la même chose, hein? Et sans parler des autres problèmes qui existaient dans ces fondateurs-là, et qui montrent que c'est des gens qui n'ont pas appelé à une aqidah pour commencer, mais ils ont appelé à un parti, comme un parti politique, hein, comme Hassan al-Banna il a appelé à un groupe, comme on appelle à un parti politique aujourd'hui, hein, comme par exemple le parti conservateur, le parti libéral. Hein, quand vous écoutez les discours de ces différents partis-là, ils disent tout le monde peut être dans notre parti, peu importe sa religion, c'est pas important, peu importe sa tendance, peu importe qu'est-ce qu'il dit. Tant que tu respectes certaines règles de base du parti, tu peux être dans le parti. Tant que tu obéis aux règles de base et aux grandes lignes. Mais en ce qui concerne ta croyance personnelle, tu peux croire en qu'est-ce que tu veux, tu peux avoir comme idée qu'est-ce que tu veux, tant que tu sors pas des lignes du parti. Et eux, c'est comme ça qu'ils font. Et eux, c'est comme ça qu'ils font avec leurs membres. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, le cheikh, qu'est-ce qu'il dit pour terminer cette explication du cheikh Al-Fawzan? Il dit donc, qu'est-ce qui est en accord avec le Coran et la Sunna et la voie des salafs? On l'accepte. Et on dit que c'est, alhamdulillah, c'est la vérité. Et qu'est-ce qui est en contradiction? Alors il faut le corriger. Le problème c'est qu'ils ne veulent pas le corriger.
Le problème dans ces groupes-là, c'est qu'ils ne veulent pas le corriger, ils veulent rester comme ils sont. Pour eux, c'est ça le haqq. Pour eux, c'est ça le haqq. Et qu'est-ce qui contredit ça? C'est le batil. Hein? Même si c'est dans le Coran et dans la Sunna. Ensuite, le cheikh, il dit, وقال الدكتور صالح السحيمي الالتزام إنما يكون دائما وأبدا بالمنهج الإسلامي بما شرعه الله لنا وليس الالتزام بالأشخاص أو التنظيمات أو الجماعات التي هي دائما محل للخطأ والصواب. Donc le cheikh Salih al-Suhaimi, il dit qu'on doit toujours se baser sur le fait de comprendre qu'est-ce qui est obligatoire, c'est de s'accrocher au manhaj de l'islam tel que Allah subhanahu wa ta'ala l'a légiféré pour nous, et non pas de s'accrocher et de se baser sur les individus ou sur les organisations ou sur les groupes, parce que c'est ça que certaines personnes font parfois. Et pourtant ces individus-là et ces groupes et ces organisations, elles ne sont pas infaillibles, elles peuvent se tromper. Donc si tu deviens fanatique et que tu t'accroches aveuglément à un groupe ou à un individu ou à une organisation et que tu commences à dire toute personne qui est contre cette organisation-là, moi je suis contre, et toute personne qui est avec, moi je suis avec, sans tenir compte de ce qui peut être correct ou non dedans, alors là tu tombes dans le fanatisme, tu tombes dans qu'est-ce qu'on appelle al-hizbiyya. Donc ça c'est quelque chose qui n'est pas correct. Et c'est pour cette raison-là qu'il faut toujours continuer à se donner la nasiha entre nous, et s'ordonner le bien et s'interdire le mal, et se donner le bon conseil, al-nasiha. Même si on est sur la voie des salafs, même si on est sur le Coran et sur la Sunna, on n'est pas infaillible. On peut tous se tromper. Qu'on soit des ulama, qu'on soit des tullab ilm, qu'on soit des imams de mosquées, qu'on soit des centres ou des mosquées, salafis ou autres, on peut tous avoir des fautes et des erreurs, et l'obligation pour nous, c'est de s'encourager dans le bien, at-ta'awun 'ala al-birri wat-taqwa, et de se donner une nasiha entre nous, si on fait des erreurs et des fautes, et de se corriger dans ces erreurs-là, pour qu'on ne devienne pas comme des formes de hizbiyya, qu'on devient alliés les uns des autres dans le bien et dans le mal, sans faire de distinction entre les deux. Et ça, c'est très dangereux. Ensuite, le cheikh, il mentionne une dernière citation, c'est la parole de cheikh Mohammed Nasiruddin al-Albani, et on va terminer avec cette citation-là. Il dit, وقال الشيخ الألباني الدعوة السلفية هي تحارب الحزبية بكل أنواعها، والسبب واضح جدا. الدعوة السلفية تنتمي إلى شخص معصوم وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم، فمن خرج عن دعوة هؤلاء لا نسميه بأنه سلفي. Donc le cheikh, il dit que la da'wa salafiyya, elle combat toute forme de partisanerie et toute forme de groupe, de tendance de faire des groupes et de se diviser dans la religion, dans toutes ces formes et dans toutes ces causes. Et ça c'est clair. Il dit parce que la da'wa salafiyya, elle se réfère à qui? Elle se réfère à une personne qui est infaillible, c'est-à-dire le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. C'est lui seul qui peut prétendre à l'infaillibilité dans l'islam et dans la da'wa. Tout autre que lui est susceptible de faire des fautes et des erreurs et de se tromper, ou de dévier ou de s'égarer. Donc, celui qui sort de cette da'wa, alors on ne l'appelle pas salafi. On ne l'appelle pas, on ne dit pas de lui que c'est un salafi. C'est-à-dire, la seule personne qu'on dit qu'elle est une personne qui est salafi, c'est lorsqu'elle s'accroche à cette voie-là et qu'elle prend comme modèle et comme référence le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, et qu'elle comprend que c'est en suivant cet exemple-là que on est sur la vérité et non pas en se référant à X ou à Y parmi les hommes. Donc on va s'arrêter ici, puis au prochain cours, Inch'Allah, on va commencer à lire différentes shubuhat, c'est-à-dire des faux arguments que certains
hizbiyin ont ramené pour essayer de justifier le fait de faire des groupes. Il y en a qui ont essayé de mentionner que c'est permis de faire des groupes, et parmi les shubuhat qu'ils ramènent, on va les lire ensemble, puis on va voir la réponse, comment réfuter ces différentes shubuhat de la part de ces gens-là. Donc, on va s'arrêter tout de suite, Inch'Allah. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.